Vous avez cliqué sur cette vidéo car vous sentez souvent vos ischios raides et vous avez sûrement essayé de les étirer à maintes reprises, mais la sensation de raideur revient régulièrement. Albert Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc il serait intéressant de voir le problème d'une autre manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner uniquement des exercices pour vous étirer, mais je vais vous donner des clés pour comprendre pourquoi vous avez cette sensation de raideur et quoi mettre en place pour s'en débarrasser. Et enfin, avoir des ischios moins raides. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, moi c'est Benoît et aujourd'hui je vous parle des ischio-jambiers, un groupe musculaire situé à l'arrière des cuisses qui partent de la base du bassin et traversent le genou. Ce ne sont pas des muscles que l'on entraîne spécifiquement de manière régulière, mais on pense souvent à eux car on peut avoir une sensation de raideur à l'arrière des cuisses. On va faire un deal, ok? On va rentrer juste un peu dans de l'anatomie et dans les explications pour pouvoir mieux comprendre et après, à la fin, je vous donne les exercices à faire. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer comment ils fonctionnent, ainsi on pourra mieux les étirer. Mais surtout dans une deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi on sent une tension, une raideur et on verra que l'étirement n'est pas toujours la meilleure réponse à notre problème. En fait, les ischio-jambiers, ce sont 3 muscles et ils ont 4 actions. Flexion de la jambe, extension de hanche, rétroversion du bassin quand la cuisse est fixe et une légère rotation de la jambe. Alors pourquoi c'est important de savoir ça, à part pour briller en soirée? Si on sait que les ischios ont une action de rétroversion, donc quand on fait un étirement avec une belle rétroversion, notre étirement n'est vraiment pas optimal. Il faut au contraire antéverser le bassin pour optimiser l'étirement en éloignant les attaches musculaires. On sentira plus le biceps fémoral quand la jambe est bien tendue et on sentira plus les semi-membraneux et semi-tendineux quand la hanche est bien fléchie. Et on verra donc un peu plus tard dans la vidéo les 2 variations de nos exercices d'étirement. Une où l'on privilégie l'extension de genou et l'autre la flexion de hanche. Que l'on fasse l'une ou l'autre variante, le plus important est vraiment le placement du bassin. Pensez vraiment à cette antéversion. On oublie donc la position cliché du jogger du dimanche et on bouge son bassin plutôt comme Shakira. Si vous repartez juste avec cette information aujourd'hui, vous avez gagné votre journée. Il existe une idée reçue qui dit que lorsque vous sentez que votre muscle est tendu ou raide, cela veut dire que vous avez un muscle trop court, votre amplitude est limitée par la longueur de vos muscles, vous allez pouvoir allonger votre muscle grâce à l'étirement. Attention, alerte anti-mythe, aucun point que je viens de citer n'est exact. Lorsque vous avez l'impression que vos muscles sont tendus, il n'y a pas d'explication mécanique mesurable à cette sensation. Votre tissu musculaire a la même longueur au repos qu'avant que vous ne le sentiez tendu. Mais attention, je ne dis pas que tout est dans votre tête ou que vous l'inventez. Votre système nerveux agit au-delà de votre niveau de contrôle conscient. Donc votre sensation est bien réelle, ce n'est tout simplement pas une indication que quelque chose se passe au niveau du tissu musculaire. Il s'agit d'une réponse du système nerveux à l'étirement, conçue pour vous protéger des blessures. Votre système nerveux a un très grand contrôle sur votre amplitude de mouvement. Lorsque vous atteignez votre amplitude finale du jour, vous n'avez pas vraiment atteint réellement la limite de la longueur de vos tissus, mais la limite de l'amplitude de mouvement que votre système nerveux vous autorise à ce moment-là. C'est pour ça qu'après une séance de mobilité, vous pouvez gagner parfois beaucoup en amplitude sans que vous ayez allongé vos muscles d'autant de centimètres. Donc on oublie le cliché muscle court ou fort, on doit étirer, muscle long ou faible, on renforce. Je pourrais parler encore longtemps sur le sujet, comment comprendre le mécanisme des étirements, comment mieux progresser en prenant compte du système nerveux, mais je souhaite revenir vraiment au sujet du jour, les ischios. Donc si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à ce sujet vraiment super intéressant. Bien sûr, il n'existe pas une réponse unique, mais je vais vous donner quelques pistes qui pourront vraiment vous aider. Donc avant de parler des ischios, je vais vous parler des fessiers pour leur action d'extenseur de hanche. Quotidiennement, nous utilisons la flexion et l'extension de hanche. Alors pas seulement à l'entraînement, mais aussi dans la vie de tous les jours, les fessiers ont vraiment un rôle majeur dans cette extension de hanche et les ischios, comme on l'a vu en début de vidéo, aident les fessiers dans ce rôle. Ils sont aussi extenseurs de hanche. Jusqu'ici, tout va bien. Donc si les fessiers sont moins efficaces dans leur action, les ischio-jambiers viennent prendre le relais. Et c'est là le gros problème, car il faut penser que la surutilisation des ischios pour compenser ces fessiers qui sont un petit peu fainéants
peut entraîner une fatigue, donc une raideur induite par le système nerveux. Donc au lieu d'isoler l'étirement des ischios, il faut peut-être améliorer la fonction de la hanche en renforçant les fessiers en extension pour éviter que ces ischios deviennent raides de manière chronique. Pour ceci, je vous rappelle des exercices intéressants pour renforcer l'extension de hanche. Un des exercices fondamentaux vraiment pour l'extension de hanche, le Romanian deadlift, qui renforce les fessiers et en même temps étire les ischios. Le step up aussi est vraiment intéressant, surtout si vous pouvez partir d'une marche assez haute. Et enfin, cette version d'extension de hanche avec le Swiss Ball où on se concentre vraiment sur l'engagement des fessiers, avec la version plus basique jambes tendues ou la version un peu plus avancée jambes fléchies où il y a moins de stabilité. Alors là, je vous vois déjà sauter sur votre chaise. Mais non, moi j'ai les ischios raides parce qu'ils sont trop forts. Je sais, j'en ai parlé en début de vidéo, mais c'est un concept vraiment difficile à appréhender. Même pour moi, ça m'a vraiment mis du temps. Mais le fait est là, je vois beaucoup de clients dans ma salle et dans mes coachings, et beaucoup de gens ont des raideurs aux ischios. Mais peu de gens sont vraiment forts au niveau de ce groupe musculaire. Alors, je ne vous parle même pas du Nordic Curl, qui est vraiment très dur comme exercice, mais même sur des exercices basiques, on voit vraiment une faiblesse sur ce groupe musculaire. Car on les renforce peu et on passe beaucoup de temps assis dessus. Donc pour les renforcer, c'est vraiment pas l'idéal. Leur action est souvent excentrique, ils retiennent le mouvement. Si par exemple, on se penche en avant et que le corps ne sent pas que vous êtes assez fort ou assez stable à l'arrière des cuisses, il va dire « Oh, oh, on se calme, on va pas trop loin dans cette amplitude que je maîtrise pas. Je préfère dire stop. » C'est le système nerveux qui décide. Donc renforcer ces muscles va rassurer le système nerveux et permettre de maîtriser une plus grande amplitude de mouvement. Tout au début de la vidéo, je vous ai expliqué comment mieux placer votre bassin pour un étirement plus optimal. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Vu qu'on n'a pas allongé son muscle, il n'y a pas eu de changement au niveau structurel. Le gain qu'on en a eu peut repartir aussi vite qu'il est venu. Pour pouvoir le garder dans le temps, bien sûr, la répétition et la régularité sont importantes. Mais surtout, il faut essayer d'intégrer cette nouvelle amplitude dans un mouvement fonctionnel. Je l'avais expliqué dans cette vidéo, mais la mobilité prend en compte la souplesse, mais aussi la force et le contrôle moteur. Donc quand on veut être plus mobile, on peut gagner en souplesse en étirant nos muscles, mais après, il faut ancrer ce gain dans du mouvement. Alors si par exemple tu fais ce type d'étirement passif, il est vraiment intéressant pour conserver l'amplitude de le faire suivre avec soit du renforcement musculaire, comme cet exercice de Romanian deadlift, alors des mouvements contrôlés comme cette extension de genou debout, ou même carrément des mouvements balistiques comme des coups de pied. C'est la manière la plus efficace pour réussir vraiment à conserver et à ancrer vraiment dans ton corps cette nouvelle amplitude. Donc maintenant qu'on a compris certains concepts, je vais vous montrer des exercices que l'on pourrait faire. Alors bien sûr, comme dans la plupart de mes vidéos, je rappelle, c'est globalement juste et spécifiquement faux. Peut-être que pour certains de vous, c'est plus un point qu'un autre. Peut-être c'est la faiblesse des fessiers, peut-être c'est la faiblesse des ischios, ou peut-être que c'est un mauvais placement du bassin dans vos étirements. Mais déjà en travaillant cette petite routine, ces exercices, ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. C'est une petite routine assez rapide de 10-15 minutes que vous pouvez répéter 2-3 fois dans la semaine, ce serait idéal. Alors on commence avec ce premier exercice que j'aime bien utiliser un peu en échauffement, ça huile un petit peu les articulations, avec le premier focus où je vais essayer de garder toujours le ventre sur la cuisse, comme si on bloquait une feuille entre le ventre et la cuisse. Dans ce premier exemple, le passement du bassin n'est pas le plus optimal, mais essayez vraiment chaque fois de utiliser ce qu'on a dit, d'essayer d'intégrer un petit peu plus d'antéversion chaque fois qu'on fait ces allers-retours. On a bien sûr la même version avec jambes tendues pour aller un petit peu plus loin quand on commence à être un peu chaud. Avec cet exercice, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est pas très grave si on a la jambe fléchie, ce qui va être vraiment important, c'est ce travail d'antéversion. Alors dans cet exercice, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, on va vraiment travailler le côté excentrique. On va renforcer ses ischios, mais avec vraiment du contrôle. On travaille la force et du contrôle moteur, c'est vraiment intéressant. On descend uniquement dans l'amplitude qu'on est capable de remonter. Donc c'est vraiment un travail de contrôle. Là, on rentre vraiment dans les exercices que je préfère. Donc ce shoulder bridge avec cette version kick est vraiment intéressant parce qu'en même temps, on doit travailler ce renforcement des fessiers avec cette extension de hanche et en même temps, de l'autre côté, on doit étirer de manière active ses ischios. Ce type d'exercice, 3 en 1, c'est l'idéal. Et un autre exercice que j'adore et que je pratique très régulièrement, on travaille encore de l'extension de hanche, donc pour les fessiers, c'est top. On travaille les ischios en excentrique et en même temps,
on fait du renforcement de hanche et pour le dos, c'est le double effet qui se coule. Pour résumer, les informations qu'il faut retenir. Premièrement, il faut penser à votre placement du bassin. C'est vraiment fondamental. Deuxièmement, pour conserver les gains de votre nouvelle amplitude, il faut l'intégrer dans du mouvement. Et enfin, troisièmement, il faut vérifier si ce n'est pas un problème qui est peut-être de renforcement musculaire au niveau des fessiers ou même voire au niveau des ischio-jambiers. Alors j'espère que cette vidéo vous a appris des choses et surtout donné des pistes pour vous débarrasser de vos ischios raides. La partie commentaire est vraiment là pour échanger et me proposer surtout des idées de sujets. Alors je ne suis pas le plus régulier sur YouTube, même si j'y travaille, mais retrouvez-moi sur Instagram pour avoir vraiment du contenu très régulier. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous rappelle, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser un gros pouce pour montrer que la vidéo vous a plu. Rappelez-vous, soyez souple, soyez fort et surtout, soyez actifs.